Et si la meilleure façon de traiter une crise cardiaque, c'était tout simplement de l'empêcher d'arriver? Eh bien, figurez-vous que c'est exactement le virage, le tournant majeur que la cardiologie est en train de prendre. On ne se contente plus de guérir, l'obsession maintenant, c'est de prévenir. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? On va voir ça ensemble. Ces mots, ce sont ceux de la professeure Hélène Elchtaninoff, la présidente de la Société française de cardiologie. Et ça résume tout en fait. La prévention, ce n'est plus juste un conseil qu'on donne en passant. Non, non, c'est devenu le cœur de la stratégie, la nouvelle doctrine. L'idée, c'est simple, mais c'est révolutionnaire. Il faut agir avant que la maladie ne s'installe, avant qu'elle ne puisse faire des dégâts. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, prévenir? Eh bien, c'est un changement complet de mentalité. Imaginez, avant, le cardiologue était un peu comme un pompier qu'on appelle quand la maison brûle déjà. Maintenant, son rôle, c'est d'être celui qui empêche le feu de démarrer. Il s'agit vraiment d'anticiper les problèmes, bien avant qu'ils ne deviennent, des problèmes. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, loin de là. Ce changement de cap, il est soutenu au plus haut niveau. On est en train de mettre en place un plan cœur à l'échelle européenne. Ça montre bien que c'est un effort massif, coordonné, pour donner à cette nouvelle ambition les moyens d'exister. Ok, mais pour prévenir, il faut savoir quoi prévenir. Il faut pouvoir détecter les risques. Et c'est là que ça se complique. Le plus grand défi, finalement, ce sont ces dangers qui se cachent à la vue de tous, ces risques cardiaques que, paradoxalement, on ignore le plus souvent. Tenez-vous bien, parce que ce premier chiffre, il est juste dingue. La moitié des personnes qui font de l'hypertension n'en ont absolument aucune idée. La moitié. C'est une véritable bombe à retardement silencieuse qui se balade partout. Ça vous donne une idée de l'urgence du dépistage? Et attendez, ce n'est pas fini. Le problème est encore plus profond. Parce que même parmi les gens qui savent qu'ils sont hypertendus, là encore, la moitié ne suit aucun traitement. C'est fou. On se heurte à un double mur. D'un côté, le manque de dépistage, de l'autre, le manque de suivi. En fait, le professeur Ariel Cohen met le doigt sur 3 grands angles morts. Il y a l'hypertension, bien sûr, on vient de le voir, mais il y a aussi la santé mentale. Et oui, l'anxiété, la dépression, on sait aujourd'hui que ça a un impact direct, physique, sur le cœur. Et puis le troisième, c'est le grand classique, le cholestérol. L'ennemi qu'on connaît bien, mais qu'on contrôle encore beaucoup trop mal. Allez, pour bien comprendre, prenons un cas très concret. C'est un duo infernal en cardiologie, une relation complexe entre 2 maladies très courantes, l'insuffisance cardiaque et la fibrillation atriale. C'est en démêlant ce lien qu'on voit tout le progrès. D'ailleurs, petit outil pratique à connaître, pour repérer les signes de l'insuffisance cardiaque, il y a un acronyme facile à retenir, EPOF. E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème, c'est-à-dire un gonflement, et F pour fatigue, EPOF. C'est simple et ça peut vraiment aider à rester vigilant. Et ce lien entre les 2 maladies, il n'est pas du tout anecdotique. Regardez-moi ces chiffres. Plus d'un tiers des gens qui ont une insuffisance cardiaque ont aussi une fibrillation atriale. Et à l'inverse, c'est pareil. C'est la preuve que ce ne sont pas 2 problèmes séparés, non. C'est vraiment les 2 faces de la même pièce. Elles s'alimentent l'une l'autre. Alors, face à ce casse-tête, les cardiologues ont mis au point une stratégie très claire, en 3 temps. D'abord, étape numéro 1, on gère les symptômes, on calme le jeu, notamment en contrôlant la fréquence cardiaque. Étape 2, on tente de restaurer un rythme normal, de remettre le cœur dans le droit chemin, si on peut dire. Et enfin, si ça ne marche toujours pas, étape 3, on va traiter les problèmes mécaniques qui en découlent, comme une fuite sur une valve cardiaque. Et toute la logique derrière cette stratégie, c'est de casser ce qu'on appelle un cercle vicieux. Imaginez, le cœur est affaibli, donc il provoque des fuites au niveau des valves. Mais ces fuites, à leur tour, fatiguent encore plus le cœur, qui s'affaiblit davantage. C'est cette spirale infernale qu'il faut absolument arrêter. Bien sûr, tout ce changement, cette nouvelle approche préventive, ce ne serait tout simplement pas possible sans des avancées technologiques absolument incroyables. Alors, voyons un peu comment l'innovation est en train de complètement transformer la façon de soigner le cœur, en rendant les traitements à la fois plus sûrs et beaucoup plus malins. Alors, il y a un nom à retenir, une technologie qui change tout, le TAVI, T-A-V-I. En gros, pour faire très simple, c'est une technique qui permet de remplacer une valve du cœur qui ne fonctionne plus, mais sans avoir à faire une grosse opération à cœur ouvert. On passe par une artère et c'est tout. C'est une vraie révolution, ni plus ni moins. Si on compare avec la chirurgie traditionnelle, c'est le jour et la nuit. D'un côté, une opération lourde à cœur ouvert, de l'autre, une intervention beaucoup plus légère. Et ça change tout. Ça ouvre la porte à des patients plus âgés, plus fragiles, pour qui une grosse chirurgie était tout simplement impossible. On peut maintenant soigner des gens de plus de 70 ans avec beaucoup moins de risques.
Et la technologie ne révolutionne pas que les opérations. Il y a un autre domaine qui est en pleine ébullition, c'est le diagnostic grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une IA peut analyser un scanner, une IRM, avec une vitesse et une précision redoutables. Résultat, on détecte les problèmes beaucoup plus tôt. C'est le retour à la case départ, la prévention. Tous ces progrès, la technologie, l'IA, ça nous mène à quelque chose d'absolument essentiel, la médecine personnalisée, pouvoir adapter le soin à chaque patient. Et un exemple parfait de ça, c'est la cardiologie au féminin. On commence enfin à reconnaître que le cœur des femmes a ses propres spécificités et qu'il faut les prendre en compte pour bien les soigner. Parce que non, le cœur d'une femme n'est pas juste un cœur d'homme en plus petit. Ce n'est pas si simple. Leurs valves sont différentes, l'anatomie de leurs artères aussi, et même les symptômes d'une maladie cardiaque peuvent être complètement atypiques chez elles. Pendant des années, on a ignoré ça. Et ignorer ça, c'est prendre le risque de se tromper de diagnostic et de traitement. Et c'est justement pour ça qu'une étude comme l'étude REIA est capitale. C'est la toute première consacrée spécifiquement aux femmes. Et ses conclusions sont claires, nettes et précises. Pour elles, les traitements moins invasifs comme le TAVI sont bien plus bénéfiques que la chirurgie. C'est la preuve par A plus B que les soins sur mesure, ça change tout. Mais attention, toute cette haute technologie, l'IA, le TAVI, tout ça ne serait rien sans le pilier du système de santé. Et comme le rappelle très bien la professeure Elchaninov, ce pilier, c'est le médecin généraliste. C'est lui ou elle qui est en première ligne. C'est cette personne qui, avec son écoute, son expérience et parfois juste un simple stéthoscope, est la première à pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Et on termine là-dessus, avec une question qui ouvre des perspectives immenses, avec des soins qui deviennent plus prédictifs, des traitements beaucoup moins invasifs et une stratégie globale qui est maintenant tournée vers l'anticipation. Est-ce qu'on n'est pas justement à l'aube d'un monde où on pourrait empêcher les grandes crises cardiaques de demain ? La bataille décisive ne serait plus de réparer les cœurs, mais de les garder en bonne santé tout simplement.